Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, l'entretien du jour avec Madame Laurence Ndong, qui est porte-parole de Jean Ping, candidat malheureux, on le dirait, à la présidence gabonaise. Et on va parler de cette actualité gabonaise. Vous savez que Ziana TV, depuis quelques semaines, suit de très près cette actualité avec des éléments qu'on vous propose pour bien comprendre aujourd'hui la mobilisation du peuple gabonais et de la diaspora gabonaise par rapport à l'actualité et surtout par rapport à cette crise électorale. Madame Ndong, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes prise en ce moment puisque vous devez représenter Jean Ping un peu partout. Alors, rapidement, aujourd'hui, les choses sont faites, les carottes sont cuites, comme on le dirait. La Cour constitutionnelle qui s'est réunie vendredi a délibéré en faveur de M. Ali Bongo. Est-ce que le match est fini? Merci à vous. Je voudrais déjà dire que pour nous, M. Jean Ping n'est pas un candidat malheureux. M. Jean Ping est le président élu du Gabon et nous allons faire respecter le choix du peuple gabonais. Lorsque nous sommes allés à ce contentieux, lorsque M. Jean Ping a déposé ce contentieux, il l'a fait parce que déjà c'est un démocrate, c'est un légaliste, c'est quelqu'un qui respecte les lois, mais nous savions qu'au Gabon, toutes les institutions sont aux ordres. Surtout cette Cour constitutionnelle, elle est aux ordres. Madame Marie-Madeleine Bourantso, qui en est la présidente depuis plus de 23 ans, 25 ans, s'il faut le dire comme ça, elle l'a simplement parce que pendant toute sa vie, elle a été la maîtresse d'Omar Bongo Ondimba, avec qui elle a eu 3 enfants. Donc, elle est la belle-mère d'Ali Bongo. Dans toute juridiction normale au monde, elle se serait récusée parce qu'elle n'est pas à même de juger un litige dans lequel est engagé un membre de sa famille. Mais nous sommes au Gabon, ils ont pris une disposition selon laquelle Madame Marie-Madeleine Bourantso ne peut aucunement se récuser. Et pour faire semblant, dans cette même Cour constitutionnelle, il y a aussi la nièce de M. Jean Ping, Madame Afrikita Agonjo, qui elle aussi aurait dû se récuser parce qu'elle devait juger un contentieux. Voilà, on avait donc 2 juges et parties, y compris déjà la présidente. Et nous savons depuis 1990 que nous avons le multipartisme. La première élection multipartite a eu lieu en 1993, une autre en 1998, 2005 et 2009. La Cour constitutionnelle, nous l'appelons la tour de Pise, parce qu'en dépit de tous les contentieux qui ont toujours été déposés, elle a toujours penché du même côté, celui du pouvoir. Donc on s'attendait bel et bien à cette mascarade. Pour nous, c'est une mascarade. D'ailleurs, je rappelle que le président Jean Ping n'avait pas voulu aller à ce contentieux. C'est la communauté internationale qui a insisté pour que nous allions jusqu'au bout du processus. Nous avions déjà annoncé d'avance le résultat de la Cour constitutionnelle, donc nous ne sommes pas surpris, nous sommes préparés en conséquence. Et comme M. Jean Ping, notre président élu, l'a dit hier dans sa déclaration, nous sommes évidemment face à un déni de droit, face à un déni de la souveraineté du peuple gabonais, et c'est pour ça que, pour ce qui nous concerne, nous partons du principe qu'il ne s'agit plus ici d'une crise post-électorale, il s'agit d'un hold-up électoral qui oppose non pas M. Jean Ping à Ali Bongo Ondimba ou Bongo Ondimba Ali en abrégé Boa, mais c'est une crise c'est un conflit, c'est une guerre qu'Ali Bongo Ondimba a déclarée au peuple gabonais. Il est en guerre contre le peuple gabonais dont ils ont dénié les droits depuis plus de 50 ans. Sauf que nous lui avons dit et nous lui répétons que 2016 ne sera ni 93, ni 98, ni 2005 et ni même 2009. Donc pour nous, rien n'est bouclé. Lorsque l'injustice devient la loi, la résistance devient un devoir. Et nous allons résister. Ce processus électoral est pour nous le moyen d'engager la révolution gabonaise qui va nous libérer de cette dictature. Le combat ne fait que commencer. Alors, le combat ne fait que commencer, et pourtant la réalité est têtue. Ali Bongo, proclamé président par sa belle-mère. Jean Ping, aujourd'hui, disons et demandons aux Gabonais de continuer à résister. Ceux disons aussi légalistes. Alors, ce qui nous écoutons, c'est dire, tiens, Jean Ping est légaliste. Est-ce que si la décision de la Cour constitutionnelle était en sa faveur, vous aurez accepté la légitimité de cette Cour? Alors, cette institution se doit de lire le droit. Aujourd'hui, si on refuse le verdict de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit de la belle-mère de Boa, c'est aussi parce que l'opacité qui a prévalu autour de ce contentieux, il n'y a pas eu la transparence qui a été demandée. L'Union africaine, l'Union européenne, je rappelle au passage que le gouvernement gabonais est allé chercher, parce qu'aujourd'hui, quand il parle de la mission d'observation de l'Union européenne, il parle d'ingérence, comme si, lorsque M. Nicolas Sarkozy a imposé Ali Bongo au pouvoir en 2009, ce n'était pas de l'ingérence. Mais bref, c'est une parenthèse. Lorsqu'il s'agit aujourd'hui de respecter le contrat
qu'ils ont signé eux-mêmes avec la mission d'observation de l'Union européenne, ils parlent d'ingérence. Ils étaient tellement sûrs de leur fraude, ils ne s'imaginaient pas que l'opposition allait s'unir, d'une part, ils ne s'imaginaient pas que la société civile allait être aussi bien préparée pour surveiller tous les bureaux de vote, donc ils n'ont pas pu trafiquer les procès-verbaux à la base comme ils le font d'habitude, ils se sont retrouvés coincés, donc ils ont magouillé au niveau de la centralisation des résultats. Donc, ils ne s'attendaient pas à ce que nous puissions être aussi bien préparés par rapport à leur fraude. Ils sont allés chercher l'Union européenne. Dans le contrat qui les lie à cette mission d'observation, les résultats devaient être proclamés bureau de vote par bureau de vote. Oui. Et les observateurs de l'Union européenne devaient assister à toutes les étapes du processus électoral. Ils devaient observer, y compris le traitement du contentieux. Or, étant devant le fait accompli, ne pouvant masquer leur fraude, les observateurs de l'Union européenne n'ont pas eu accès à toutes les étapes du processus. Il y a des bureaux de vote où ils ont été interdits d'accès, notamment dans la province du Haut-Ogooué. Ils n'ont pas été observés la centralisation des résultats. Le contentieux s'est fait dans le flou le plus total. Lorsque vous avez suivi les débats en plénière, lorsqu'on entendait le rapport de M. Hervé Moutinga, il y avait la petite voix derrière d'Ali Bongo et celle de son sbire Ali Baronanga Yobege, on sentait bien qu'ils étaient en train de parler au nom du pouvoir et non pas au nom de la justice. Donc, c'est toute cette opacité, c'est un simulacre de cours et c'est ce simulacre que nous refusons parce que si justement ils avaient fait preuve de transparence et qu'ils avaient voulu lire le droit, ils n'avaient pas une autre alternative que de proclamer M. Jean-Ping vainqueur de ce scrutin parce que c'est ce qui est et c'est ce que nous allons réclamer parce que c'est la vérité, c'est ce que les Gabonais ont exprimé dans les urnes et parce que nous voulions démontrer à la face du monde. Parce que si on n'était pas allé au contentieux, on nous aurait dit, mais non, c'est de la présomption, c'est des conflits. On nous aurait dit qu'on lui fait un procès d'intention. Nous y sommes allés. Et comme ils sont égaux à eux-mêmes, une fois de plus, ils ont montré qu'ils sont des personnes sans foi ni loi, sans scrupules, des marchands de tapis qui évoquent la loi quand elle est à leur avantage, semble-t-il, et qui veulent la manipuler comme ils veulent. Mais le Gabon, nous allons le libérer de ces 50 ans de dictature parce que trop, c'est trop. Jean-Ping, dans son discours d'hier, explique que finalement, s'il est allé à la Cour constitutionnelle parce qu'il voulait répondre en fait à cette demande de la communauté internationale, c'est cette même communauté internationale qui aujourd'hui commence plus ou moins à faire des appels de pied à Ali Bongo, puisque si vous prenez par exemple le Maroc déjà, qui a pris acte de ce que la Cour constitutionnelle a donné comme résultat, la France aussi essaie de dire, mais bon, on a quelques doutes sur la régularité. Or, on voit ce langage qui commence à s'atténuer, va peut-être donner des aides à Ali Bongo pour s'imposer et prendre la situation en main finalement. Au-delà de ce que la communauté internationale peut dire, nous avons déjà la déclaration de Mme Mogherini, qui est vice-présidente du Parlement européen, qui a déjà dit que de toute façon ce contentieux n'a pas été traité de façon transparente et que donc la confiance du peuple gabonais concernant l'intégrité de ce processus électoral peut être légitimement mise en doute. Vous savez, nous sommes en diplomatie, on emploie des expressions... le Quai d'Orsay a dit quasiment la même chose. Le Quai d'Orsay a dit quasiment la même chose. Le Quai d'Orsay a dit que le traitement du contentieux n'a pas levé les doutes. Donc, au niveau des États-Unis... Traduisez en bon français, puisque nous ne sommes pas des diplomates. En d'autres termes, la Cour constitutionnelle n'a rien réglé. Oui. Le contentieux est toujours là, ils n'ont pas dit la vérité. Pour ce qui concerne les États-Unis, l'ambassade des États-Unis au Gabon a pris acte, mais le département d'État américain ne s'est pas du tout prononcé. Aujourd'hui, Bongo Ndimba Ali est le seul président de la République qui, 3 semaines après s'être proclamé vainqueur, n'a reçu en réalité les félicitations de personne. Pour moi, Mohamed VI, c'est personne, parce que Mohamed VI, c'est... un acolyte d'Ali Bongo, je ne le connais pas particulièrement démocrate, donc, et Ali Bongo d'ailleurs, sur l'inspiration, en s'inspirant du Maroc, veut toujours faire du Gabon un royaume. Il avait déjà proposé à M. Chirac en son temps de modifier la constitution du Gabon pour le transformer en monarchie. Donc, et il se comporte comme si les Gabonais étaient ses sujets, mais on va lui apprendre que le peuple est souverain. Donc au-delà de ce que la communauté internationale peut dire, c'est le peuple gabonais qui choisit son président. Et Ali Bongo, nous allons le faire partir. Parce que nous n'en voulons pas. Il peut aller chercher les soutiens où il veut. C'est nous qui décidons. Et nous avons décidé de résister. Vous savez, pendant longtemps, le pouvoir gabonais disait « le chien aboie, la caravane passe ». Il traitait les Gabonais de chiens. Il nous disait même « les chiens aboient, la caravane écrase ». Mais là, les panthères ont remplacé les chiens. Et les panthères vont stopper la caravane. Et ils vont la renverser.
Et leur place ne sera pas à la CPI, ce sera trop beau pour eux. Nous leur réservons les places dans toutes les prisons du Gabon. Ils iront voir dans quelles conditions les prisonniers sont traités chez nous. Ils commenceront par Libreville, la prison du Château à Port-Gentil, nous les enverrons à Tibanga. Mais les Gabonais sont déterminés. C'est nous qui choisissons nos présidents. Ce n'est pas la communauté internationale. Si elle nous suit, c'est tant mieux. Mais si elle ne nous suit pas, si Ali Bongo a décidé de tous nous tuer, il nous tuera tous. Et s'il y a un message que je veux faire passer aux Gabonais, c'est de leur dire, lorsque nous sommes allés à cette cour constitutionnelle, nous savions quelle est la tour de Pise. Nous savions qu'elle décidera en faveur d'Ali. Pourquoi vous vous découragez? Pourquoi il y en a qui sont abattus? Pourquoi il y en a qui ont l'air surpris? Le combat ne fait que commencer. Nous allons résister tels des panthères qui sont l'emblème de notre pays. Nous allons mettre Ali Bongo dehors et nous allons lui montrer que les chiens ont été vraiment remplacés par les panthères. Et Jean Ping sera notre président, il va prêter serment et il va rétablir l'état de droit comme il l'a dit dans son programme. Il nous promet de ramener l'élection présidentielle à 2 tours, il nous promet de faire un seul mandat, il nous promet de restaurer toutes les institutions démocratiques qu'Ali Bongo a bafouées ces 7 dernières années et que son père avant lui avait bafoué, mais quand même moins que lui. Donc nous restons mobilisés, on ne lâche rien. Parlons de mobilisation et de caravane. Il y a une caravane qui aujourd'hui continue sa route, c'est celle de la diaspora. On voit que la diaspora gabonaise est mobilisée quasiment sur toute la planète. On reste à Paris. Hier, une manifestation monte au Trocadéro à l'ambassade. On voit aussi là des hommes et des femmes décidés à prendre cette ambassade d'assaut. Est-ce qu'aujourd'hui, les clés d'une partie de cette crise gabonaise de la mobilisation se retrouvent ici, du côté de la diaspora? Les clés d'une partie de la délivrance se retrouvent dans la diaspora, tout à fait, parce qu'au niveau du Gabon, nous avons affaire à un État bandit, un État voyou et un État terroriste. C'est pour ça que c'est cynique, c'est avec énormément de cynisme qu'Ali Bongo vient proposer le dialogue. Il veut dialoguer avec qui? Avec des Gabonais qui l'abattent comme des chiens parce qu'ils sont simplement sortis dans la rue à main nue. Il veut dialoguer avec M. Jean Ping, dont il a fait bombarder le quartier général, ce qu'on n'a jamais vu dans aucun pays au monde, même pas en Corée du Nord, même pas en URSS, que le jour où on proclame les résultats d'une élection, le pouvoir en place envoie l'armée bombarder le QG, le quartier général du principal adversaire qui a remporté l'opposition, qui a remporté le scrutin. Il y a eu des dizaines de morts, des centaines de blessés. Il veut parler avec qui? Lorsqu'il parle de nous tendre la main pour le dialogue, pas plus tard que vendredi encore, M. Léon-Paul Ngoulakia, qui est président du parti politique, du mouvement patriote et républicain, a été arrêté. Il est du Haut-Ogooué, cousin germain d'Ali Bongo, je précise. Monsieur Alfred Guiabanda, qui est aussi du Haut-Ogooué et qui est président d'un parti politique, a lui aussi, Rassemblement républicain et social, a été arrêté. Le commandant de marine Agaya a été assassiné. Monsieur Robert Sonnet, un opérateur économique, a été assassiné. Et je ne parle même pas des arrestations de Bertrand Zibi, de Firmin Olo, qui aujourd'hui est porté disparu, de Jean-Rémy Yama. Donc des personnes qui sont en prison simplement pour avoir osé manifester. On ne négocie pas avec un terroriste. Pour nous, Ali Bongo est un terroriste. Nous ne nous asserrons pas pour dialoguer avec lui. Il a perdu l'élection, il s'en va. Donc au Gabon, la population est terrorisée, elle est intimidée. Le verdict de la cour devait être rendu le vendredi. Dès le jeudi, ils ont déployé l'armée dans les rues. Ils ont bouclé le quartier de M. Jean Ping, ils ont coupé le courant au quartier général. Le vendredi, ils ont sorti les chars. Et aujourd'hui, il y a des avions de chasse qui survolent Libreville. Mais ils nous parlent de démocratie, ils nous parlent de paix. Il est prêt à continuer de tuer les Gabonais. Il va régner sur les éléphants, ce n'est pas un problème. Mais il ne régnera pas sur nous. Et donc, la voix qu'il peut porter aujourd'hui, la voix qu'il porte, c'est celle des Gabonais qui sont à l'extérieur. Même si nous aussi, ici, il envoie quand même des mercenaires pour essayer de nous tuer, mais nous sommes déjà un peu plus en sécurité que ceux qui sont au Gabon. Et nous savons que la France est le premier partenaire du Gabon sur tous les plans économiques, politiques, culturels, militaires, et nous partageons la même langue. Donc, nous savons que la France donc, peut exercer des pressions énormes puisque Nicolas Sarkozy a adoubé Ali Bongo en 2009. Son père, Omar Bongo Ndimba, a été adoubé lors de tous les coups d'État électoraux qu'il a perpétrés de 90 à 2009 quand il est décédé. Donc la France a un mot à dire et c'est pour ça que nous sommes là pour rappeler à la France de prendre ses responsabilités. Le Gabon a été pour elle une source de profit. La France est ce qu'elle est aujourd'hui parce que le Gabon a existé. Et franchement, nous voulons leur rappeler cette histoire et leur dire qu'aujourd'hui, ne pas venir soutenir le peuple gabonais, ce n'est pas
ce n'est pas refuser l'ingérence, c'est non-assistance à peuple en danger. Et la France qui se dit la terre des droits de l'homme. Lorsqu'un peuple est massacré comme le peuple gabonais l'est actuellement, lorsqu'un peuple est privé de sa souveraineté, lorsqu'un peuple ne peut s'exprimer ni par les urnes, ni par aucune manifestation, et la communauté internationale se doit de venir au secours de ce peuple-là. Et c'est ce message que nous lançons dans le monde entier, partout où il y a des Gabonais. Je veux quand même rappeler que nous sommes 1 500 000 Gabonais sur la terre. Alors si Ali Bongo en tue 300, 400, 500, c'est comme si on avait tué 1000, 5000 Français, parce que nous ne sommes pas nombreux. Et à l'heure actuelle, Ali Bongo parle de 3 morts, mais en réalité, nous en sommes à des centaines. Nous sommes déjà à plus de 200 morts répertoriés. Face à un journaliste européen, Ali Bongo, tel un criminel sûr d'avoir commis le crime parfait, lorsqu'on lui dit qu'il y a plusieurs morts, il a répondu « Est-ce que vous avez les corps ?» Parce que lorsque sa milice tue, elle embarque les corps. Et nous avons aujourd'hui une morgue, une pompe funèbre comme Kassebga qui est bouclée par la garde républicaine, qui est inaccessible parce que nous savons que des corps y sont stockés. On nous rapporte même qu'à Port-Gentil, l'un de ses ministres, M. Tchongo, qui a une entreprise de bois, fait incinérer des cadavres dans son entreprise qui, elle aussi, est gardée par la garde républicaine. Donc, il y aura toutes ces choses qu'il faudra mettre en lumière, mais pour l'instant, nous avons besoin du secours de la communauté internationale parce que nous avons un gouvernement, un président terroriste qui est prêt à continuer de tuer si personne ne l'arrête. Alors, pour l'instant, personne ne l'arrête. Il s'y est installé. Jean Ping, dans son discours, on a bien compris qu'il reste ferme, déterminé. Il demande aux Gabonais de rester mobilisés. Or, la réalité est celle que sur place, les gens ont faim, les gens ont besoin d'accomplir certains besoins. Ils ont besoin de pouvoir vivre normalement. Comment on va s'en sortir, puisque Ali s'y maintient? Est-ce qu'on arrive là au bout d'une logique qui va nécessiter autre chose que la parole simple, Laurence Ndong? La situation du Gabon est celle qu'Ali Bongo a créée. Lorsqu'il met ses milices dans la rue, parce qu'il faut dire que ce sont des milices, la garde républicaine, c'est une garde privée qui appartient à Ali Bongo, et elle a été renforcée par des miliciens qui viennent d'autres pays. Et on le sait parce que nous sommes en France, il y a Vigipirate, on voit des militaires partout, aucun d'entre eux n'est cagoulé. Ceux qui circulent dans les Libreville portent des cagoules, on ne sait pas pourquoi. Quand c'est une opération de maintien de la paix, quand c'est une opération de pacification, les militaires ne portent pas de cagoule et ils ne tirent pas à balles réelles sur des populations qui manifestent. Donc on est bien dans un désir de tuer, pour terroriser, afin de dissuader toute forme, toute velléité de manifestation et vraiment d'intimider les populations. Sauf que, puisqu'ils tirent sur les populations quand elles vont acheter le pain. Ils tirent sur les populations, ils tirent sur des enfants qui jouent dehors. Donc tout le monde reste chez soi et donc par conséquent, les gens n'iront même pas travailler parce qu'ils sont terrorisés. Or, il a besoin que le pays fonctionne. Et que sur le plan économique, que le pays fasse rentrer de l'argent. Donc, ce qu'il est en train de faire va lui revenir comme un boomerang. Monsieur Jean Ping n'a absolument rien à y voir. Dans un état de droit, le Gabon a ratifié la Charte internationale des droits de l'homme. On a le droit de manifester. Sans autorisation, on ne demande pas une autorisation pour manifester. On prévient les autorités pour qu'elles mettent à disposition un cordon de sécurité ou qu'elles nous indiquent le lieu le mieux approprié pour notre manifestation, mais on ne demande pas d'autorisation, sauf au Gabon, et elles sont systématiquement refusées. Et en plus de ça, toutes les manifestations, bien avant l'élection, ont toujours été réprimées. Lorsque M. Jean-Rémy Yama, leader syndicaliste, est arrêté avec d'autres camarades syndicalistes, c'est lors d'une manifestation le 9 juillet 2016, on n'est pas là dans le cadre de l'élection. Donc Ali Bongo a installé au Gabon une dictature qui nous ramène 30, 40, 50 ans en arrière. Même l'Europe de l'Est s'est démocratisée et il veut nous ramener dans une dictature encore plus rude que celle qu'il y avait en Europe de l'Est. Il se trompe d'époque, il se trompe d'année, il se trompe de date, et surtout il se trompe de peuple. Parce que les Gabonais d'aujourd'hui ne sont pas ceux sur lesquels son père a régné hier. Ceux d'aujourd'hui vivent dans un monde ouvert à l'heure de la mondialisation. Ils vivent dans un monde hyper médiatisé où les informations circulent en temps et en heure,
où on est ouvert sur le monde et on ne peut plus accepter d'être embrigadé par qui que ce soit, et certainement pas par un régime aussi terroriste et autoritaire. Donc je vais vous recevoir encore tout à l'heure, puisqu'on va faire un plateau spécial pour essayer de voir ces luttes qui sont aujourd'hui menées dans différentes capitales au niveau de l'Afrique centrale, comment est-ce que les acteurs qui s'y prêtent à ces exercices peuvent aujourd'hui mettre en place une synergie dans leur travail. Et je venais juste vous dire, en fait, vous avez écrit donc J'accuse, enfin, pourquoi j'accuse, pardon, août 2016. Finalement, vous accusez pourquoi? Le titre de cet ouvrage, je voulais peut-être garder Gabon avant de dire pourquoi j'accuse, vous l'avez révélé. Voilà, c'est ça. Gabon, pourquoi j'accuse. J'ai fait paraître ce livre aux éditions L'Harmattan le 8 mars 2016. Quand vous regardez il a été réédité, j'ai vu là qu'il y a une réédition oui. août 2016. Oui. C'est le nouveau que j'ai commandé, mais le livre est paru en mars. Quand vous regardez la couverture de ce livre, on a une moitié du Gabon. Parce que le Gabon n'est pas ce qu'il aurait dû être. Avec les richesses, avec tout ce que ce pays a, c'est un magnifique pays, le Gabon. Vous remarquerez qu'il y a une moitié de visage. Parce que dans ce Gabon, les Gabonais ne sont pas ce qu'ils auraient dû ni ce qu'ils doivent être. Et il y a un cadenas sur un œil. Parce que ceux qui ont gouverné le Gabon depuis là ont enfermé l'avenir des Gabonais. Ils empêchent aux Gabonais de rêver. Ils empêchent aux Gabonais de s'épanouir, d'être ce qu'ils doivent être. Alors certains ont la clé du cadenas. Ils n'ont pas voulu l'ouvrir. Les Gabonais ont décidé de le casser. Et nous allons envisager des jours nouveaux. Nous allons envisager des jours meilleurs. Parce que nous allons reconstruire un nouveau Gabon qui, selon notre hymne national, aux yeux du monde des nations et des nations amies, sera digne d'envie, parce qu'il sera bâti dans l'unité et la concorde de tous les enfants du Gabon. Cela n'a pas été fait depuis 50 ans que les Bongos nous dirigent. Ils nous ont appauvris, ils nous ont avilis. C'est une humiliation mondiale d'avoir une cour constitutionnelle qui peut rendre des verdicts aussi iniques. Aujourd'hui, la terre entière sait qu'Ali Bongo a triché. Sa mascarade est énorme. Ils ne sont pas dignes de nous représenter, ces gens-là. Le Gabonais n'est pas minable. Le Gabonais, c'est quelqu'un d'intelligent qui vit dans un pays formidable. Mais ça fait 50 ans que nous sommes dirigés par des personnes qui ne méritent pas d'être au pouvoir. Et Ali Bongo, des 3 présidents que nous avons eus, M. Léomba de 60 à 67, Omar Bongo de 67 en 2009, Ali Bongo de 2009 à 2016, Ali Bongo est le pire de tous. Nous partons du principe. Ali Bongo, c'est une erreur de casting. C'est une grave erreur dans l'histoire du Gabon. Et il est absolument temps que nous la corrigions. Et nous allons y arriver cette année. Merci Laurence Ndongo.